les autres, vous allez les accompagner, les aider à comprendre ce qui va être dit demain. Parce que ce qui va se faire ce soir servira de prérequis à la prédication ou au sujet de demain matin que vous. Nous allons voir très rapidement le sanctuaire hébreu et ses rituels sacrificiels. Pourquoi c'est très important? Parce que nous le verrons. Rappelez-vous bien, l'Éternel a dit à Moïse, je vais vous montrer un sanctuaire. Je vais vous montrer et vous ferez un sanctuaire pour moi selon le modèle que je vais vous montrer. Donc il y a un sanctuaire terrestre, il y a aussi un sanctuaire céleste. C'est très important. Et si nous comprenons bien le concept sanctuaire, c'est la résidence de Dieu. La résidence de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu a demandé à Moïse de construire ce sanctuaire, c'était juste pour qu'il soit présent parmi le peuple. Pour qu'il soit présent parmi le peuple. Mais il y a beaucoup plus encore. Dieu a voulu apprendre au peuple, à son peuple et à tous ses enfants à travers les âges, beaucoup de leçons à travers ce sanctuaire. Donc, une bonne compréhension du sanctuaire terrestre va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe aussi dans le sanctuaire céleste. Nous allons demander à Dieu de nous aider à parler un langage très simple. J'espère que jusqu'à présent, je parle un langage très simple depuis vendredi soir. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu de continuer ainsi, afin que tous puissent comprendre. Et s'il y a des questions, demain après-midi, si Dieu nous le permet bien, vous poserez les questions. D'accord? Avant d'ouvrir la Bible, nous disons un mot de prière. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole, cette parole qui est aussi sainte que toi-même, Père. Nous te prions de nous aider à la comprendre et surtout à en tirer les leçons qu'il faut pour la sanctification de nos âmes. Et qu'au retour de Jésus, nous soyons parmi ceux-là qui se seront lavés dans le sang de Jésus et qui auront sanctifié leur vie par ta parole, par ta vérité, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons parcourir plus de la moitié du livre de Lévitique, C'est un livre que vous aimez très bien, n'est-ce pas? Après, il y a des livres que vous aimez beaucoup dans la Bible. Des livres tels que les Nombres, tels que Lévitique. Il y a des livres, je pense que ces livres-là, vous aimez les lire beaucoup. Je le dis, et de ton sarcastique, parce que je sais que généralement, les lecteurs de la Bible n'aiment pas trop ces livres, les Nombres, Lévitique, etc. Et pourtant, bien aimé, je vais vous dire, soyons sérieux, ce sont des livres de la Bible, comme tous les autres livres de la Bible, mais ces livres recèlent des vérités en or. C'est extraordinaire. Commençons par exemple dans Lévitique, et nous allons parcourir Lévitique 1er à Lévitique. Alors nous allons parcourir Lévitique 1 à Lévitique 5.
Excusez-nous s'il vous plaît. Merci. Ok. Bien. Nous allons voir les rituels sacrificiels quotidiens. Alors, disons, soyez avec nous, dans le sanctuaire, alors on se rappelle, il y a le parvis, vous vous rappelez bien ça? Oui. Il y a le parvis, et il y a le sanctuaire proprement dit, qui est constitué du lieu saint et du lieu très saint. Alors là, nous ne voyons pas le lieu très saint, c'est un peu après, c'est après le lieu saint. Et il y avait les services qui se faisaient quotidiennement. Il y avait des services quotidiens, il y a des services. Alors, quand on lit Lévitique, on va voir qu'il y avait des services qui se faisaient quotidiennement et il y avait aussi des services qui se faisaient en des temps réguliers, d'accord? Mais il y a un service qui se faisait annuellement. Et nous allons, surtout pour les sacrifices, nous allons voir que chaque jour il y avait des sacrifices dans le temple et il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait des holocaustes et des offrandes. Par exemple, on nous parle, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Vous allez voir les holocaustes au chapitre 1er. Vous allez à la maison, vous pouvez revoir ce que sont les holocaustes. Il y avait les offrandes, vous allez les trouver au chapitre 2. D'accord? Vous avez les sacrifices de communion, vous allez les trouver au chapitre 3. Vous avez les sacrifices pour le péché, vous allez les trouver au chapitre 4. Les sacrifices pour le péché. Et vous avez les sacrifices de culpabilité que vous allez trouver au chapitre 5. Donc nous avons parlé de combien de sacrifices? De 5 sacrifices. Nous avons ces sacrifices-là presque chaque jour dans le temps. Mais tout cela se faisait entre le parvis et le lieu saint, que l'on appelle encore la tente d'assignation. Merci. Ok. Donc alors chaque jour, les sacrifices, des holocaustes, des offrandes, d'accord, se faisaient entre ici, là, cette partie, le lieu. Alors, les sacrifices s'offraient sur l'autel des sacrifices. Alors, il y a à l'intérieur, là, l'autel des parfums, n'est-ce pas vrai? L'autel des parfums. Et, disons, les services se faisaient entre, je ne dis pas seulement les sacrifices, je dis les services se faisaient entre le parvis et le lieu saint. Ok? Jusque là. Ok. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le chapitre 4. Le chapitre 4, sacrifice pour le péché. Sacrifice pour le péché. Vous allez voir que tous les sacrifices n'étaient pas des sacrifices pour le péché. Il y avait des offrandes d'action de grâce, il y avait des offrandes de communion, des sacrifices de communion. Et au chapitre 4, il est question de sacrifice pour le péché.
pas de pardon sans effusion de sang. Et dans Lévitique, chapitre 17, Dieu nous dit pourquoi il ne peut pas y avoir de pardon sans effusion de sang. Et Lévitique 17, verset 11, nous lisons: car la vie de la chair est dans le sang. La version seconde dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre âme, pour votre vie. Le mot hébreu qui nous donne âme, c'est le même mot qui nous donne vie. Pour votre vie, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, ou c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le péché conduit à quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut qu'une vie se donne en contrepartie pour que l'on puisse récupérer la vie. D'accord? Pour que le péché, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, vous qui étiez morts à cause de vos péchés, etc. Donc Dieu nous a rendus à la vie. Donc le sang, c'est par la vie qu'il y a dans le sang que le sang fait l'expiation. Donc, alors revenons au chapitre 4. Nous allons faire une petite étude très rapidement. Allons au verset 2, pardon. Il y a un adverbe que vous allez souligner pour moi, s'il vous plaît. Cet adverbe pourra aussi avoir des synonymes. Au verset 2, lisez pour moi, s'il vous plaît. Allons. Lévitique 4 à partir du verset 2. Oui, parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, etc. Donc, et le reste va dire: il offrira à l'Éternel pour le péché de la pluie, un jeune taureau, etc. Alors, au verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël, involontairement, ok. Ok, le reste va dire: on offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Ok. Allons au verset 22. Si c'est un chef ou un prince, involontairement, voilà, le reste va nous dire ce qu'il fera et posera sa tête sur la tête du bouc. Il présentera à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation. Verset 22. Verset 27, pardon. Ok. Bon, il y aura. Ok, le reste va nous dire ce que doit faire le membre du peuple qui aura péché. Comme péché comment? Alors, passons au chapitre 5. Nous allons lire tous ces chapitres-là. Alors, verset 2, chapitre 5. Sans s'en apercevoir, sans y prendre garde, nous pourrions remplacer ces expressions par quel adverbe encore? Involontairement. Ok. Continuons. Et verset 3. Sans y prendre garde, involontairement. Verset 4. Ne l'ayant pas remarqué, c'est encore involontairement. Reversons au verset 15. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera Involontairement. Verset 17. Lorsque quelqu'un péchera sans le savoir, quel adverbe pourrions-nous utiliser encore? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous pouvons déduire par là?
péché volontairement. Le péché volontaire n'est pas admis. Qu'est-ce que l'on peut découvrir par là? Oui, c'est une première constatation. Il y a des péchés volontaires, il y a des péchés involontaires. Mais le système sacrificiel a été institué pour quel péché? Involontaire. Qu'en est-il pour les volontaires alors? Qu'en est-il pour les volontaires? Ok. Bien aimé. C'est bien malheureux que Satan arrive à faire comprendre à plus d'un qu'ils peuvent pécher et même qu'un homme peut leur accorder l'absolution. Et nous avons une séquelle de ces faux enseignements, même chez nous, qui n'avons que la Bible pour règle de foi. Vous savez entendre les gens dire, je vais faire telle chose et après je demanderai pardon à Dieu. Bien-aimé, le péché pour l'enfant de Dieu doit être quelque chose d'accidentel, involontaire. Si hier, vous et moi, nous prenions plaisir à pécher, à partir de ce soir, demandons à Dieu de nous donner une sainte haine contre le péché. Lisez bien Lévitique, vous allez vous rendre compte de certaines réalités. C'est vrai qu'il y a des choses que vous et moi nous ne pouvons pas juger. C'est Dieu en réalité qui sait quand quelqu'un a péché vraiment volontairement et vraiment involontairement. Mais quand je dis Dieu, Dieu est la personne qui a péché. Ce que nous pouvons déduire à partir de cet exercice que nous venons de faire là ce soir, c'est que en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, rappelez-vous par exemple ce qu'a dit l'apôtre Jean. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez moins. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est l'idéal, c'est le standard. Si quelqu'un a péché, ce doit être un acte involontaire, ce doit être un accident. Le péché doit être pour le chrétien un accident. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas possible, frère André. Non, ce n'est pas possible. Mais que dit l'apôtre Jacques? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que dira Jésus? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Car l'esprit est bien disposé de la chair. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous prenons la dernière partie du texte, la chair, et nous nous appuyons sur la chair faible. Nous oublions l'antidote qu'a donné Jésus. Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Soyons sur nos gardes. Veillons et prions. Donc, si nous restons à genoux, je ne vais pas dire quelque chose dans la tragédie des siècles. Satan et toutes ses armées ne peuvent rien contre le plus faible enfant de Dieu à genoux. Amen. Satan et toutes ses armées ne peuvent rien contre le plus faible enfant de Dieu qui est à genoux. Ce qui veut dire, si vous et moi, bien-aimés, nous nous soumettons à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Satan devra s'enfuir. Notre soumission à Dieu est une résistance automatique à l'ennemi. Et dès que nous nous soumettons à Dieu, automatiquement nous sommes en résistance. D'accord? Face à l'ennemi, et l'ennemi devra nous fuir.
Ça, c'est une leçon importante que nous pouvons tirer en lisant le livre, ce livre-là, Lévitique. Lisez, vous allez voir si quelqu'un a péché involontairement. Et vous allez voir dans certains cas que le pécheur devait porter son péché, le fardeau de son péché. Nous allons voir demain ce qui arrive. Au ciel, il se passe quelque chose. D'accord? Et il y a des gens qui doivent porter leur péché. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise qu'aucun de nous ait apporté ce péché. Jésus est mort pour porter nos péchés. Déposons tous nos péchés sur Jésus, au pied de la croix. Peut-être que nous ne savions pas qu'il ne fallait pas pécher volontairement, et ce soir de nous laver. Alors demandons à Dieu pour le pardon pour les péchés que nous avons commis volontairement, et comme aussi pour les péchés que nous avons commis involontairement. Alors, les sacrifices pour le péché se faisaient régulièrement et chaque jour là, il y a deux groupes de prêtres, il y avait les prêtres, les sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur. Quand nous lisons toujours le livre, quand nous lisons Lévitique, eh bien, nous allons nous rendre compte que les prêtres, ils étaient investis, mais ils n'étaient pas eux-mêmes. Seul le souverain sacrificateur avait reçu l'onction. Et le souverain sacrificateur, lui, il devait entrer dans le lieu très saint combien de fois? Une fois l'an. Ce livre-là, ce merveilleux livre que l'on appelle Lévitique, si nous continuons à le feuilleter, nous allons par exemple trouver à partir du chapitre 6 des règles. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'accepte pas que les choses se fassent n'importe comment. C'est bien malheureux qu'aujourd'hui, plus d'un se mette à l'esprit que l'on peut faire les choses n'importe comment. Dès qu'on cite le nom de Dieu, ça va. Mais non, Dieu veut que les choses se fassent dans l'ordre et la discipline. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons le savoir, nous le rappeler. Nous le savons déjà, mais nous devons nous le rappeler. Alors, chapitre 6, 7, règles sur les sacrifices de culpabilité, règles sur les sacrifices de communion, et puis consécration d'Aaron, 9, premier. On va trouver un accident là, un incident terrible au chapitre 9, 10, chapitre 10 surtout, 11. Nous allons voir les animaux purs, les animaux impurs, c'est-à-dire au verset 47, les animaux comestibles, les animaux qui peuvent être utilisés comme aliments et les animaux qui ne peuvent pas l'être. Et au chapitre 12, nous allons rencontrer la loi sur la femme accouchée. Nous allons rencontrer des rituels de purification. Du chapitre 1er au chapitre 5, nous avons trouvé des sacrifices. Et particulièrement au chapitre 4, nous avons trouvé le sacrifice. L'expiation, le sacrifice pour le péché, et au chapitre 5, nous avons trouvé le sacrifice de culpabilité. Mais à partir du chapitre 12, nous allons trouver des rituels de purification. C'est important à retenir aussi. Purification de la femme accouchée. Purification au chapitre 12. Purification du lépreux. Chapitre 14. Purification des malades atteints d'IST. Infection sexuellement transmissible, chapitre 15. On ne les appelait pas ici, dans ce temps. Bon. On parlait des maladies sexuelles. Maintenant, au chapitre 16,
nous allons rencontrer une autre purification. Donc, on a parlé de purification de toi avant, purification de la femme accouchée 12, chapitre 12, purification du lépreux, chapitre 14, et purification des malades attestés, chapitre 15, et la purification du sanctuaire. La purification du sanctuaire se faisait une fois l'an. Une fois l'an. Et c'était le 10e jour du 7e mois, du mois de Tishri. Soit à la fin de l'année agricole. À la fin de l'année agricole. Et qu'est-ce qui se passait en ce jour-là? Nous trouvons le rituel de la purification du sanctuaire dans Lévitique chapitre 16. Mais, avant de commencer au chapitre 16, j'aimerais attirer votre attention sur le chapitre 23, sur quelques mots qui sont dits là sur ce rituel au chapitre 23. Allons au chapitre 23, à partir du verset 26 de préférence. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10, ok, lisez-moi la préférence, s'il vous plaît. Du milieu de son peuple. Ok. Bien, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habitez. Bien. Toute personne qui ne s'était pas humiliée ce jour-là, qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils devaient être retranchés. Retranchés du milieu du peuple. Alors nous retournons au chapitre 16. Il y a certains commentateurs qui disent, mais non, le chapitre 16, ou du moins le rituel de la purification du sanctuaire, devait être placé au chapitre 20, parmi les chapitres 17 à 26. Et particulièrement, il devait être beaucoup plus développé au chapitre 23. Il ne devait pas être au chapitre 16. Mais il y a la logique du Lévitique. Remarquez bien, avant nous avons les sacrifices. Et nous avons les purifications. Les fêtes vont venir après. Il y a une partie de fête dans la purification du sanctuaire. On va voir ça, c'est important. Mais avant tout, il s'agit d'expiation. Il s'agit de purification, d'expiation, purification. Il s'agit d'expiation. Il s'agit de purification. Comme nous lisons les chapitres 1 à 5, et particulièrement les chapitres 4 et 5, quand c'est le sacrificateur qui avait péché, il devait faire quoi? Il devait offrir un sacrifice pour lui-même. Et
Et qu'est-ce qu'il devait faire ensuite? Il devait asperger de sang de l'animal sacrifié, les corps de l'autel des parfums, et il devait asperger de sang aussi le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ok. Donc, il devait, peut-être que vous ne pouvez pas voir très bien ici, là où il y a ce petit chiffre 3, il y a le rideau qui séparait le lieu saint, la tente d'assignation, du lieu très saint, et il devait asperger de sang ce rideau. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela veut dire cela signifiait qu'il transférait le péché dans le lieu très saint. Quand c'est tout le peuple qui avait péché, il devait faire la même chose aussi. Il devait aussi asperger le rideau, non seulement asperger de sang les corps de l'autel des parfums, mais il devait aussi asperger de sang le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand c'était un chef, un prince, ou bien un membre du peuple, il devait asperger de sang les corps de l'autel des parfums. En d'autres termes, le sanctuaire, au cours de toute l'année, était souillé de péché, et le péché est entré jusque dans le lieu très saint. Il y a ce commentaire qu'a fait un auteur que j'aime beaucoup. Le péché sépare, alors c'est la Bible nous le dit, le prophète Isaïe dit très clairement, le péché nous sépare de Dieu, n'est-ce pas vrai? Donc le péché, puisque le péché sépare l'homme de Dieu, le péché sépare aussi le juif de Dieu, et le péché qui est dans le sanctuaire ici, à la fin de l'année religieuse, là, eh bien, le péché doit être drainé, pour ne pas dire éliminé. D'accord? Le sanctuaire doit être nettoyé. Le sanctuaire doit être purifié. Le sanctuaire doit être purifié. Je ne sais pas, mais je reprends. J'essaie de reprendre le plus simplement possible. Donc, chaque jour, des sacrifices se font sur des sacrifices, particulièrement les sacrifices pour le péché, les sacrifices de culpabilité. Nous sommes en train de traiter surtout de ça. Et du sang se portait aussi dans le lieu saint. Et comme le prêtre ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint chaque jour, le péché était transféré dans le lieu très saint par l'aspersion qui se faisait sur le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Est-ce qu'on est là? C'est plus ou moins clair. Ok. Maintenant, le jour du grand pardon, ou encore ce que nous disons en hébreu le jour du Yom. Alors, le Yom Kippour, Yom c'est déjà jour, le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour des expiations, c'était le jour du grand nettoyage. Le jour du grand nettoyage. Le sanctuaire allait être purifié. Les péchés, vous voyez, non seulement le peuple, mais le sanctuaire aussi allait être purifié. L'expiation était non seulement pour le peuple, pour chaque membre du peuple, mais aussi pour le sanctuaire. Comment se passait
le jour des expiations. D'abord, le souverain sacrificateur devait présenter son propre sacrifice. Il devait, c'est ce seul jour aussi qu'il avait la permission d'entrer dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, pardon, merci. Dans le lieu très saint. Et là, il entrerait avec le sang du taureau qu'il avait sacrifié pour lui, et aussi le sang d'un agneau, d'un bouc. Ok. Là, nous avons le lieu saint, nous avons le lieu très saint ici, et le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et le jour des expiations, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur recevait du peuple debout. Et il devait tirer au sort l'un pour l'Éternel et l'autre, comme on dit, pour Azazel. Le bouc qui serait choisi pour l'Éternel, eh bien, c'est ce bouc-là qui allait être sacrifié. C'est ce bouc qui était sacrifié. Le bouc qui était sacrifié. Le lait. Et maintenant, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint avec le sang du taureau qu'il avait sacrifié pour lui et le sang du bouc qui devait servir d'expiation pour tout le peuple. Et là, il devait commencer, c'est important, il devait commencer. Il devait commencer par ici. Vous êtes là? Qu'est-ce que je dis s'il vous plaît? Il ne devait pas commencer ici. Il devait commencer là. Où ça? Le lieu très saint. Il devait faire l'aspersion avec le sang sur le propitiatoire, selon l'ordre qu'il avait reçu de Moïse, et il allait aussi continuer avec la purification. D'accord? Il allait continuer avec la purification, parce que vous vous rappelez qu'il savait chaque jour aussi mettre du sang sur les cordes de l'autel des parfums, et il allait sortir pour venir purifier l'autel des sacrifices. Remarquez bien le mouvement. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme pour dire que le péché devait être balayé. Le péché devait être balayé. Alors, le sanctuaire, c'est comme si, faites-vous une idée de vous qui avez un balai en main et vous êtes en train de nettoyer, vous partez de l'intérieur vers l'extérieur. En d'autres termes, on est en train de chasser le péché. On est là? Et arrivé ici, vous allez dire, qu'est-ce qui va arriver au bout choisi pour Azazel? Arrivé ici, après la purification du sanctuaire, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Le souverain sacrificateur va mettre ses deux mains sur la tête du bouc choisi pour Azazel. C'est comme vous dire qu'il transfère tous les péchés. Tous les péchés du peuple. C'est pourquoi quelqu'un qui était un rebelle ou une rebelle qui ne s'était pas humilié ce jour-là,
qui auraient refusé de participer à ce programme spécial, eh bien, ces péchés devaient rester sur lui-même ou sur elle-même. Il ou elle devait porter ces péchés. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le sacrificateur met ses deux mains sur le cou pour Azazel, il transfère tous les péchés là sur Azazel et il chasse. Il y a des gens qui étaient chargés d'aller chasser le bouc Azazel comme ça dans le désert. Dans le désert. Pour Azazel, plusieurs pensent, alors il y a plusieurs interprétations, il y en a qui pensent que, en fait, il y a même des gens qui pensent que Azazel représenterait aussi Jésus, mais non. Mais non. Le bouc dont le sang a été le bouc dont on a versé le sang, c'est le bouc qui représente Jésus. Le sang qui a fait l'expiation. Qui est l'auteur du péché? Qui est l'auteur du péché? Quand nous péchons, qu'est-ce qui nous pousse à pécher? C'est vrai que nous pouvons lui ouvrir la porte de notre cœur, parce qu'il ne peut pas nous forcer à pécher si nous ne le voulons pas, mais c'est lui qui nous incite à pécher. C'est lui l'auteur du péché. C'est lui l'auteur du péché. Donc, on va voir que, en fait, le péché, arrivé à un certain moment, tous les péchés devront être remis à leur auteur. Tous les péchés, à un moment, devront être remis à leur auteur. Parce que tous les sanctuaires devront être purifiés. Tous les sanctuaires devront être purifiés. Le peuple de Dieu aussi devra être purifié. Et tous les péchés seront rassemblés et remis à leur auteur. Bref, bien-aimés, nous avons vu il n'y a pas longtemps de cela que le sanctuaire dans son ensemble représente Jésus-Christ. Ce soir, nous avons vu les rituels sacrificiels qui se faisaient dans le sanctuaire hébreu. En deux groupes, nous avons vu ce qui se faisait quotidiennement et un autre rituel sacrificiel qui se faisait annuellement, chaque année. C'est le jour des expiations, le jour du grand pardon. Nous avons compris que, à travers ce rituel, Dieu voulait faire comprendre à Israël qu'il n'était pas du tout disposé à cohabiter avec le péché. Le péché, nous avons vu, c'est vendredi dernier, le mal, Dieu a dit qu'il a fixé un temps pour la fin. Un temps pour la fin du règne du mal. Un temps aussi pour la fin du péché. Donc Dieu ne cohabitera pas éternellement ou à jamais avec le péché. Encore une fois, tout cela nous rappelle que Dieu est en parfait désaccord avec le péché. Le péché est l'ennemi numéro 1 de notre Dieu. La purification du sanctuaire, de l'intérieur, je ne vais pas corriger, de l'intérieur vers l'extérieur, nous dit que le péché devra être éliminé, chassé définitivement du camp du peuple de Dieu. Pour le peuple d'Israël, ça se faisait chaque année. Mais demain, Dieu voulant, nous verrons le plan de Dieu pour son peuple à travers les âges et particulièrement pour l'éternité. Veuille Dieu nous aider à prendre notre ferme détermination. Si hier nous pensions que le péché
était quelque chose de bénin, quelque chose avec lequel nous pouvions jouer. Que l'Éternel nous aide, bien-aimés, à voir le péché dans toute sa laideur. Que l'Éternel nous aide à comprendre combien le péché est horrible. S'il y a quelque chose que le chrétien devait, avec lequel, je dirais, s'il y a quelque chose pour lequel, ou avec lequel, le chrétien devait conjuguer le verbe haïr pour dire je hais, c'est je hais le péché. Je hais le péché. Puisse Dieu mettre en nous cette sainte haine, cette sainte horreur pour le péché. Que le péché soit pour nous un accident et jamais quelque chose de prémédité. Que jamais, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne nous permettions de préméditer le péché. Que le péché soit toujours pour nous un accident. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Jacques. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Rappelons-nous aussi ces belles paroles de ce roi. Satan et toutes ses armées ne peuvent rien contre le plus faible enfant de Dieu en prière ou qui est à jour. Dieu va éliminer le péché. Bientôt il le fera, nous verrons ça. Il va éliminer aussi l'auteur du péché. Et il éliminera aussi tous ceux. Il le fera avec le cœur serré, mais il le fera quand même. Il éliminera tous ceux et toutes celles qui s'attachent au péché. Bien-aimés, veuille Dieu nous aider à haïr le péché. Le péché est haïssable. Il doit être haï. Dieu nous